Je vous le disais en titre, l'horizon s'assombrit encore un peu plus pour les restaurateurs. La réouverture de leurs établissements ne se fera sans doute pas avant plusieurs semaines. Alors après avoir tout tenté pour maintenir une activité, bien pour certains, l'envie n'est plus là. Voyez ce reportage de Romain Delville dans un restaurant tourangeau. En mars, cela fera 2 ans que le Petit Mich est ouvert, enfin, façon de parler. Léa et Antoine ont mis toute leur énergie dans leur restaurant, ont fait les plats à emporter pendant les confinements, mené des initiatives communes avec d'autres restaurateurs, font dépôt de légumes avec leurs maraîchers fournisseurs. Mais là, tout est arrêté, alors que la perspective de rouvrir le 20 janvier n'est même plus à l'ordre du jour. On se demande en fait, on se dit est-ce que cette situation finalement c'est la normalité? On a l'impression qu'en fait le restaurant dans cet état c'est normal. Enfin, maintenant ce stade est passé quoi. On se dit en fait le restaurant comme ça, c'est un restaurant comme ça qui doit être. Et c'est un peu démoralisant. Cette attente qui s'allonge, cette absence de perspective a des conséquences morales et financières pour le jeune couple. Les frais s'accumulent, le loyer, l'électricité, la matière première. Et face aux dépenses, pas de recettes dans le livre de compte. Moi, je suis au chômage en créatrice d'entreprise. Donc, je touche encore mon chômage jusqu'à ce qu'on puisse se verser un salaire, en fait, tout simplement. Donc, un salaire d'ACEDIC pour vivre à 3 de 1 100 €. Et donc, en fait, Antoine, du coup, se rémunérait juste avec le restaurant. Et encore très peu avec cette première année d'entreprise. Enfin, c'était une création, donc il n'y a pas de raison qu'on se sorte des mille et des cents, enfin, comme n'importe quel entrepreneur qui se lance. Des initiatives plein la tête, ces restaurateurs veulent juste vivre de leur métier passion. Ce week-end, ils proposeront des galettes des rois à emporter.